Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai fait cette petite vidéo pour vous présenter en fait l'intercourse, c'est-à-dire comment prendre soin de ses pieds. Donc on a besoin de deux outils, trois avec le vernis pardon, où on va avoir besoin d'un citron ou d'une crème d'oc, au choix, les deux éléments sont valables, celui-ci étant plus naturel que l'autre. Une crème hydratante et pour les ongles un vernis en sédition. Donc pourquoi ces trois choses-là? Je vais vous montrer comment faire. En soi, le citron va vous permettre de tanner votre pied, c'est-à-dire qu'il va renforcer les cellules entre elles et la peau va être plus résistante. Donc en fait, vous allez prendre un demi-citron, enfin couper un citron en deux, pour avoir un demi-citron, et l'étaler sur tout votre pied, sur toute la face plantaire de votre pied, ce qui va en fait tanner votre peau. Okay, vous laissez reposer pendant 5-10 minutes, vous pouvez tapoter le temps que ça sèche. Donc une fois le tannage fait, on pose le citron et on passe à l'hydratation. L'hydratation en soi sert à garder en fait l'élasticité de la peau, c'est-à-dire qu'elle va nous permettre une meilleure souplesse et éviter les craquements. Si vous n'utilisez que le citron, la peau va craquer, vous risquez d'avoir des crevasses, etc. Okay, ne lésinez pas sur l'hydratation, évitez tout ce qui est interdigestion, ça risque de créer des mycoses à cause de tout ce qui est humide et chaud. Donc évitez les champignons, les grattages nocturnes et les problèmes ainsi de nerfs nouveaux. On doit le faire combien de temps avant la course et puis à quelle fréquence? Alors, à combien de temps avant la course? Globalement, ça va être sur 3 semaines, 1 mois avant la course. Du fait que le tannage met un temps à agir. Si vous le faites une semaine et demie, ou 2-3 jours avant, le risque c'est que vous ne terminez pas la course du fait du frottement trop important et de la non-adaptation de la chaussure. C'est comme si vous me disiez, voilà, je veux faire une course dans une semaine et que au final je veux changer de chaussure. Ça ne marchera pas. Okay. Maintenant au niveau des ongles, j'ai eu un post il n'y a pas très longtemps où en fait les ongles d'une dame cassaient et disaient qu'est-ce qu'on peut faire. Donc voilà, je réponds à cette dame de manière active, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser du vernis, c'est pas ce vernis là bien sûr, mais un vernis en silicium qui protège en fait, qui durcit l'ongle. Donc en fait quand vous avez un ongle cassé, vous pouvez utiliser ce vernis pour faire comme une coque de bateau, c'est-à-dire recouvrir en fait le tout qui le manque. Et en fait ça va permettre à l'ongle déjà de durcir. Après vous pouvez regarder en fonction des marques, ça varie en fait, il y a des marques qui prônent un jour, enfin tous les jours, et d'autres marques qui prônent tous les 2 jours, vous verrez sur le descriptif. Et en soi ça sert surtout à ça, à protéger, en fait à durcir l'ongle pour qu'il ne casse plus. Ensuite on a le petit côté chaussage que je voulais vous présenter. Donc on a plusieurs types de chaussures, je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour nous, podologues, en soi, il y a 3-4 choses qui rentrent en jeu. On a le contrefort derrière qui va vous permettre d'avoir une stabilité au niveau du talon. Le pliage à l'avant, vous pouvez le faire sur une chaussure basique, qui va en fait rentrer dans la phase en fait de propulsion et le passage en fait de la dynamique, le passage de force de la postériorité du pied vers l'avant. Qui va permettre en fait de plier les orteils. Okay. Et au niveau du drop, en fait on va avoir une tendance au niveau des ischios, des mollets, qui vont avoir tendance à relever le tout et à diminuer en fait les contraintes sur ces muscles-là. Pourquoi utiliser un drop élevé et pourquoi ne pas l'utiliser? Personnellement, il y a 2 choses, c'est-à-dire que sur les personnes qui ont des ischio-jambiers qui sont courts, des mollets qui sont courts ou peu développés, un drop peut être un drop un peu assez élevé peut être positif. Sur des personnes qui sont un peu plus aguerries, qui peuvent aller plus loin dans leur pratique sportive, un drop diminué peut déjà alléger en fait la chaussure et permettre d'aller plus vite parce que moins de poids égale plus de facilité à aller à l'avant. Et écoutez, je crois que c'est tout. Donc voilà. Après, si vous avez d'autres questions, d'autres affirmations,
des conseils que vous voulez nous demander ou des problématiques autres. Écoutez, n'hésitez pas. Nous, comme je l'ai dit dans le dernier post, on vient de réouvrir. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.